Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama dialogue avec des participants de la Howard Kennedy School. Sejong Pemba Tsiri en visite officielle en Amérique du Nord. L'orateur Khenpo Sonam Tembe assiste à une cérémonie suite au décès de Lama Lobsang. Le ministre Thalam Thoma, qui assurait l'intérim en l'absence de Sejong, assiste à l'anniversaire de la fondation de l'Institut tibétain de médecine et d'astrologie. Le 27e festival tibétain de Shode débute à Dharamshala. Kundalini Tassa Rinpoche préside l'inauguration. Le ministre de la Santé organise un marathon ouvert à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Le Parlement européen lance la campagne L'Europe pour le Tibet. Ajahn Rinpoche informe les parlementaires japonais sur les atrocités religieuses au Tibet. Le 8 avril, Sa Sainteté le Dalai Lama a participé à un sommet de 2 jours du Leadership and Happiness Laboratory sur la transcendance avec des participants de la Howard Kennedy School. La réunion s'est déroulée dans la résidence de Sa Sainteté le Dalai Lama à Dharamshala. Réfléchissons au pouvoir nourricier de l'amour maternel et à l'appel universel à la compassion. Sa Sainteté a souligné l'importance d'une connexion authentique et de l'empathie pour favoriser un monde plus harmonieux. Le professeur Brooke a mis l'accent sur les 6 leçons transformatrices de la primauté de l'amour à l'illusion de la division, en se faisant l'écho d'un engagement collectif en faveur de la bonté et de la compréhension. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a entamé une visite officielle au Canada et aux États-Unis d'Amérique du 4 au 20 avril. Sejong Pemba Tsering est arrivé à Toronto le 6 avril où il s'est adressé aux membres de la communauté tibétaine dans l'auditorium du Tibetan Canadian Culture Center. Dans son discours, Sejong Pemba Tsering a évoqué le conflit de longue date entre le Tibet et la Chine. Il a ajouté qu'étant donné les politiques intransigeantes du président chinois Xi Jinping, la résolution immédiate de ce conflit semble inaccessible pour le moment et a donc imploré les Tibétains de rester dévoués et de mettre en commun leurs efforts et leur énergie pour résoudre le conflit entre le Tibet et la Chine sans tomber dans des querelles internes mesquines. Sejong a reconnu que l'objectif de cette visite était de recueillir le soutien nécessaire à l'adoption de la loi Resolve Tibet Act, qui est actuellement en cours d'examen par le Sénat des États-Unis. Le 7 avril, Sejong Pemba Tsiri a rencontré des étudiantes et des enseignants de l'école tibétaine du week-end et tenu une réunion séparée avec des jeunes tibétains pour les éclairer sur l'importance géopolitique et stratégique du plateau tibétain. De même, Sejong a rencontré des représentants des centres bouddhistes tibétains pour discuter des questions concernant le bouddhisme tibétain, y compris la question de la réincarnation de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama. Dans le cadre de ses engagements officiels au cours de ce voyage, Sejong rencontrera des législateurs, des fonctionnaires et d'autres membres éminents, ainsi que des membres de la communauté tibétaine à Toronto, Montréal, Vermont, Boston et Washington DC, et il est également prévu qu'il participe à un symposium avec des centres de recherche. Le 9 avril, le président de la Chambre des représentants, Khenpo Sonam Tembe, a présenté ses condoléances lors d'une cérémonie organisée par la Confédération bouddhiste internationale en l'honneur du vénérable Lama Lobsang, secrétaire général fondateur de la Confédération bouddhiste internationale, qui s'est tenu à l'auditorium Samved dans le bâtiment de Indira Gandhi National Center for Arts sur Janpath à New Delhi. L'événement a été marqué par une lettre de condoléances de Sa Sainteté le Dalai Lama, des discours des membres de la Confédération bouddhiste internationale et
des personnes proches de Vénérable Lama Lobsang. Le speaker Khenpo Sonam Tembe et le ministre Gary Joma du département de la sécurité, ainsi que des dignitaires de l'Attaque et plus d'une centaine de membres du grand public ont assisté à cette réunion à New Delhi. Le 6 avril, le ministre du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine, qui assurait l'intérim en l'absence de Sejong, Thalam Joma Changra, a assisté au 108e anniversaire de la fondation de l'Institut médical et astrologique tibétain depuis sa création à Lhasa par le 13e Dalai Lama et au 73e anniversaire de sa fondation en exil depuis son rétablissement par sa sainteté le 14e Dalai Lama en 1961. La célébration a également coïncidé avec la cérémonie de remise des diplômes de la 21e promotion de médecin et de la 11e promotion d'astrologue de l'Institut médical et astrologique tibétain. Dans son discours d'ouverture, le ministre Thalam Joma Changra a souligné le rôle important joué par l'Institut médical et astrologique tibétain en exil dans la préservation de la traditionnelle médicinale tibétaine et dans la fourniture des services de santé aux membres de la communauté tibétaine et aux patients non tibétains au cours de 63 dernières années. Le Dr Rashmi Agnihotrī, invité d'honneur, a également pris la parole au cours de l'événement et a souligné que l'Ayush et le Menzikan partagent un objectif, un but commun malgré leur distinction. La célébration comprend également la remise de certificats aux étudiants en fin d'études, aux titulaires d'un doctorat ou de maîtrise et aux lauréats de prix d'excellence académique, ainsi que la remise de certificats de reconnaissance aux membres du personnel qui ont accompli 40, 30 et 20 ans de service. Le 27e festival annuel du Shodan tibétain, Festival de Yaourt, a débuté à l'Institut tibétain des arts et spectacles à Dharamshala le 10 avril. Gyabje Kundeling Taza Rinpoche Jeju Tinji Chogi Gyantse a participé à la cérémonie d'ouverture du festival en tant qu'invité principal aux côtés de la ministre du département de l'éducation Thalam Joma Changra, qui assurait l'intérim en l'absence de Sejong, et Joma Tsering Tekan, vice-président du Parlement tibétain en exil, ainsi que d'autres dignitaires. Après une journée de présentation de chaque histoire d'opéra, en avant-première par les troupes participantes, l'invité principal Kundeling Taza Rinpoche a prononcé un discours d'ouverture dans lequel il a applaudi les membres des troupes d'opéra pour leur dévouement et leur engagement à préserver la riche tradition d'opéra du Tibet et a rendu hommage à sa sainteté le Dalai Lama pour son leadership qui a permis au peuple tibétain de s'émanciper. Le département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine a remis un chèque de 1000 roupies à chaque troupe pour les aider à assurer leur subsistance. Pendant les 13 jours du festival de Shodan, des troupes tibétaines de différentes localités présenteront différents spectacles d'opéra tibétain et le festival se poursuivra jusqu'au 22 avril 2024. Le département de la santé de l'administration centrale tibétaine a célébré la journée mondiale de la santé en organisant le 7 avril un marathon ouvert de 8,4 km pour les hommes et de 6,6 km pour les femmes. En étroite coordination avec le Tibetan Settlement Office Dharamshala, le département de la santé a organisé le marathon ouvert pour sensibiliser à la santé et
promouvoir un mode de vie sain. Le marathon a rassemblé des participants de tous horizons, des retraités aux étudiants, des salariés aux travailleurs indépendants, des médecins aux femmes au foyer. Au total, 91 participants, 72 hommes et 19 femmes ont pris part au marathon. La Journée mondiale de la santé a également été célébrée par les Tibétains avec divers programmes et activités sur l'initiative des hôpitaux et cliniques tibétains dans les colonies à travers l'Inde. La campagne L'Europe pour le Tibet a été lancée au Parlement européen lors d'une réunion avec les membres du dit Parlement avant les élections européennes du 6 au 9 juin. Le site web de la campagne europepourtibet.org servira de plateforme pour tous les groupes défendant les droits et la liberté du peuple tibétain, 6 dans les États membres, afin d'obtenir un engagement de soutien au Tibet de la part des candidats aux élections européennes de 2024 et d'interroger leurs partis politiques sur leur position à l'égard du Tibet. La campagne a été organisée conjointement par le Bureau du Tibet à Bruxelles et la campagne internationale pour le Tibet avec le soutien des bureaux du Tibet à Londres et à Genève. Mikolas Peksa, Selema Yanpo, Asura Malgen, membre du Parlement européen, Rinjin Kenga, représentant de la société du Dalai Lama à Bruxelles, Wangpo Teton, directeur exécutif de la campagne internationale pour le Tibet, ont pris la parole lors de cet événement. Le 10 avril, le vénérable Aljia Rinpoche a informé les parlementaires japonais de son expérience de vie au Tibet et des atrocités religieuses qui se déroulent. Tout en accueillant Rinpoche, Furuya Keiji, président du groupe de surveillance des droits de l'homme en Chine, a invité Rinpoche à éclairer les parlementaires sur les violations flagrantes de la liberté religieuse au Tibet et sur son expérience en tant que haut lama sur le régime répressif chinois. Dans son exposé, Rinpoche a révélé qu'il s'était vu confier une autre fonction religieuse uniquement pour être contrôlé et utilisé par les dirigeants communistes du Tibet. Lorsqu'on lui a demandé d'être le tuteur du faux Panchen Lama et qu'on l'a forcé à faire des choses contraires à sa foi religieuse, il a décidé de fuir le Tibet. Furuya Keiji, président des parlementaires chargés de la surveillance des droits de l'homme en Chine, et Shimamura Hakubun, président du groupe parlementaire japonais pour le Tibet, ont remercié Aljia Rinpoche pour son témoignage et déclaré que Rinpoche avait grandement aidé les parlementaires à obtenir des informations de première main sur les atrocités religieuses commises par les Chinois au Tibet. Il a assuré Rinpoche que le Japon ferait de son mieux pour lutter contre la répression chinoise au Tibet et en Mongolie du Sud. Le révérend Aljia Rinpoche est un Mongol qui a été reconnu comme le 8e Aljia Rinpoche à l'âge de 2 ans en 1952 par le 10e Panchen Lama. Alia, représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama, et le professeur Akira Ono de l'université de Shizuoka faisait partie du panel chargé d'animer l'exposé du Rinpoche. La version japonaise du livre de Rinpoche, Survivre au dragon, a été distribuée aux législateurs lors de la conférence. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.